Quels sont les 5 signes d'un pervers narcissique amoureux? La réponse dans quelques instants. Bonjour, je suis Sylvie Joseph, votre coach experte en relations toxiques. Je vous souhaite la bienvenue dans la communauté des femmes qui veulent dire bye-bye aux relations de merde. Avant de démarrer, 3 choses. La première est de vous abonner à ce podcast afin de ne manquer aucun épisode. La deuxième, pour votre croissance personnelle, je vous invite à vous inscrire à ma formation audio gratuite, 5 promesses à se faire pour éviter les pervers narcissiques pour toujours. Je vous ai mis le lien dans la description. Et enfin la troisième, réservée à ces messieurs qui m'écoutent, soyez rassurés, nous avons toute conscience qu'il existe des femmes perverses narcissiques aussi néfastes que leurs homologues masculins, alors n'hésitez pas à remplacer le pronom « il » par « elle ». Aujourd'hui, je vais vous parler d'amour et plus précisément, comment repérer un pervers narcissique amoureux. Depuis le confort de ma maison, je vous entends déjà me dire « Quoi? Un PN amoureux? C'est quoi ces conneries ?» Tout le monde sait qu'un pervers narcissique ne s'aime pas lui-même. Alors comment pourrait-il être amoureux? Donc Sylvie, pourrais-tu arrêter s'il te plaît de fumer la moquette? Et oui, vous avez parfaitement raison les amis. Non, je ne fume pas la moquette, mais un PN ne sait pas ce qu'est l'amour. Du moins, pas comme vous et moi l'entendons. Donc ça veut dire quoi? Cela signifie que l'amour pour le narcissique est synonyme de défi, de gain. Obtenir coûte que coûte ce qu'il convoite, et ce, à n'importe quel prix, quitte à mentir comme il sait si bien le faire, ou vendre son père ou sa mère, et même parfois les deux. Alors oui, un PN peut se comporter comme un homme amoureux, et il faut avouer que son jeu d'acteur est plutôt exceptionnel, il frôle même la perfection. Mais tout cela n'est qu'illusion. PN ne peut tomber amoureux de façon sincère, étant émotionnellement malhonnête. Il pense que tout lui est dû et il n'est pas du tout, mais vraiment pas du tout disposé à effectuer le travail qu'exige le véritable amour. Donc, lorsque je parle d'un pervers narcissique amoureux, je ne fais pas allusion à ce sentiment intense qu'est l'amour, mais plutôt à sa détermination d'attirer dans ses filets une proie dans le but de stimuler son ego, valoriser l'image catastrophique qu'il a de lui-même et assouvir sa soif de destruction. Je vous propose de découvrir à présent les 5 signes d'un PN amoureux. Le premier signe est lorsqu'il est obsédé par vous, sa nouvelle proie. Cette étape obsessionnelle apparaît en amont du love bombing. Pas de bol pour vous, vous avez tapé dans l'œil de PN. À partir de ce moment-là, vous l'obsédez car vous correspondez au type de femme qu'il aime manipuler. Sans que vous le sachiez, il vous passe au scan pour analyser votre personnalité. Il s'immisce à pas de loup dans votre vie pour savoir exactement qui et les endroits que vous fréquentez, quelles sont vos forces et vos faiblesses. PN est fasciné par vous car il est convaincu que vous êtes celle qui saura le rendre spécial et exceptionnel. Vous êtes son nouveau jouet. C'est la raison pour laquelle il est prêt à passer des heures et des heures à vous étudier pour s'assurer que vous êtes la proie parfaite, celle à qui il pourra dérober l'esprit et l'identité. Le deuxième signe d'un PN amoureux est lorsqu'il fait son love bombing. Ah, le love bombing, il fait partie intégrante du rituel du pervers narcissique. Oh que tu es belle, oh que tu es jolie, oh que tu es intelligente. Je devrais remercier tes parents d'avoir mis au monde une beauté comme toi, vous dit-il, le faux cul. Dans sa phase de bombardement d'amour, rien n'est trop beau pour vous. Cadeaux, resto, week-end, c'est festival de Cannes. À ce moment-là, vous êtes une drogue puissante pour PN. Bien qu'il s'agisse dans les faits d'un mensonge, PN vous vénère comme si vous étiez la seule qui compte à ses yeux. Le pire est qu'à l'instant T, il le pense vraiment. L'affection est magnétique et le sexe explosif. Pendant qu'il vous fait tourner la tête sur son manège à lui, PN est en train de tisser de plus en plus sa toile en apprenant à lire dans votre corps et dans votre esprit pour identifier vos secrets et vos déclencheurs émotionnels pour les utiliser le moment venu contre vous. Le troisième signe d'un pervers narcissique amoureux est lorsqu'il vous présente rapidement ses enfants. PN a donc jeté son dévolu sur vous. Il y a fort à parier que vous êtes une belle personne,
empathique, sensible et généreuse qui de surcroît aime les enfants. N'est-ce pas une belle preuve d'amour ou à minima une preuve de grand intérêt qu'un homme veuille vous présenter si rapidement à ses enfants? Vous devez vraiment compter pour lui pour qu'il soit si pressé de vous présenter la chair de sa chair. Ah, c'est beau l'amour. Malheureusement pour vous, cette imposture a pour but de, une fois de plus, vous manipuler. Après tout, ce n'est pas comme si PN était capable de faire autre chose, non. Ce grand malade intergalactique souhaite non seulement vous montrer qu'il est un père formidable, et surtout que vous vous attachez à sa progéniture et elle à vous. Ensuite, à votre tour, vous lui présenterez vos enfants. Il l'a bien fait, lui, alors pourquoi pas vous? Ainsi, tout le monde se lie avec tout le monde, comme à la fête au village. Tout le monde, sauf lui. Et si d'aventure vous avez envie de le quitter, vous y réfléchirez à 2 fois, afin d'éviter de briser le cœur de ses enfants et des vôtres. Vous amener à rencontrer rapidement ses enfants présente un autre avantage. En effet, Lucifer profite de cette opportunité pour atteindre son ancienne compagne ou sa compagne actuelle. Vous savez comme moi que les enfants ne savent pas tenir leur langue, donc forcément, leur maman aura rapidement connaissance de votre existence. Comment a-t-il pu déjà rencontrer une autre femme? Or nous nous sommes séparés la semaine dernière, pensera-t-elle. PN veut la mettre en colère, la frustrer, la briser. Le plus souvent ça marche à cause de cette satanée triangulation. Le 4e signe d'un pervers narcissique amoureux est lorsqu'il veut emménager avec vous. C'est un fait, tous les narcissiques ne veulent pas emménager avec leur nouvelle proie car certains ont besoin d'espace pour mener au mieux leur double vie. En revanche, quand ils le font, contrairement à ce qu'ils vous disent, ce n'est pas parce qu'ils vont décéder si vous n'habitez pas ensemble. En réalité, leurs motivations sont bien plus fourbes. PN a besoin d'un exutoire régulier pour assouvir son besoin de contrôle. Si vous êtes cet exutoire qui, sans le savoir, lui permet de se sentir bien, de s'autoréguler, alors vivre avec vous s'impose comme une évidence. Mais le plus souvent, c'est pour mieux vous contrôler, car PN ne supporte pas votre vie de femme libre, indépendante. Comment peut-il épier vos faits et gestes si vous ne vivez pas sous le même toit? Comment peut-il vous éloigner de vos proches qui risquent de vous ouvrir les yeux s'il ne vit pas avec vous? Comment peut-il avoir main mise sur votre fric ou faire en sorte que vous subveniez financièrement à ses besoins en vivant chacun chez soi? Alors pour toutes ces raisons, PN n'hésitera pas à vous déclarer son amour, sa flamme, pour vous inciter à emménager avec lui et même, qui sait, à vous marier. Le 5e et dernier signe d'un pervers narcissique amoureux est lorsqu'il vous fiche la paix. Ça y est, après sa phase de lune de miel, vous avez découvert le vrai visage de PN. La phase de dévaluation a démarré. Jour après jour, vous subissez ses attaques, ses insultes, son mépris. Vous êtes las de toute cette mascarade. Et puis un beau jour, ces attaques, non pas qu'elles aient disparu, vont en diminuant. Vous trouvez PN changé, ou plutôt distrait. Il n'est plus sur votre dos, il vous fiche la paix, vous appréciez. Aurait-il changé? Aurait-il pris enfin conscience de tout le mal qu'il vous a fait? Une lueur d'espoir éclaire votre visage. Eh bien ma chère, vous avez affaire à un PN amoureux. Quelle chance, non pas amoureux de vous, mais d'une nouvelle proie. Il est si obsédé par elle, comme il était par vous à l'époque, qu'il vous fiche la paix. Pour PN, vous êtes devenu un jouet usé avec lequel il ne s'amuse plus. En revanche, la nouvelle proie est quant à elle un jouet tout brillant, tout neuf. Un jouet qui saura le mettre en valeur et flatter ainsi son ego surdimensionné de PN. L'amour pour le narcissique est synonyme d'engouement, rien de plus. Un truc d'adolescent. Un narcissique qui dit « je t'aime » est généralement soit une manipulation qui vous amène à en faire plus pour lui, soit une récompense pour vous faire continuer à faire ce que vous faites pour lui, soit de la poudre de perlimpinpin pour vous empêcher de voir ce qu'il fait dans votre dos. Dans tous les cas, il s'agit d'une grosse arnaque. Il peut être excitant de penser que vous êtes celle qui fait chavirer le cœur de cet homme qui avance masqué. Réussir là où toutes ses ex ont échoué, parce que vous avez quelque chose de spécial qui pourrait le changer. Malheureusement, il n'en est rien. Malgré vos qualités et vos atouts, vous ne vous démarquez pas des autres proies. La seule différence, c'est juste votre tour maintenant. Retenez ceci. En amour, les mots ne veulent strictement rien dire. Si quelqu'un vous aime vraiment, il le montrera et vous ne vous poserez aucune question.
Ses paroles et ses actions seront en cohérence et le plus important, son intention sera saine. Prenez soin de vous, je vous souhaite le meilleur. C'est ainsi que se termine ce podcast, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, j'en serai ravie. Aussi, pour celles qui veulent aller plus loin, je vous invite à vous inscrire à ma formation audio gratuite. 5 promesses à se faire pour éviter les pervers narcissiques pour toujours. Je vous ai mis le lien dans la description. 1000 fois merci pour votre écoute, votre fidélité et vos encouragements. À très vite pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien et surtout n'oubliez pas, je vous souhaite le meilleur. Gros bisous à toutes. Ciao, ciao, bye.